les amis, les relations de voisinage aux États-Unis finissent souvent mal en fait. Et dans cette vidéo, il est question pour moi de vous parler combien de fois des voisins, ça c'est la scène se passe du côté de New York, combien est-ce que des voisins sont arrivés à un stade là où le drame est arrivé. Sur ce, on est parti. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Warren et Asiana TV. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immigration aux États-Unis. Ce sont des thématiques qui te parlent de choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages la vidéo autour de toi. La deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Et pour toutes les personnes qui veulent venir étudier aux États-Unis, n'oubliez pas qu'on a monté une entreprise qui s'appelle Nexus Consulting, qui a pour but en fait d'accompagner des étudiants étrangers à venir étudier aux États-Unis. Alors, fin de la parenthèse. Comme je disais, aujourd'hui, il est question pour moi en fait de vous parler d'une situation dramatique qui est arrivée du côté de New York. Alors, il faut savoir que New York, c'est un état là où c'est un état assez dense et assez busy, comme on dit en anglais, occupé. Mais en même temps aussi, c'est un état là où les logements se font de plus en plus chers. Et ce qui va se passer, c'est quoi? C'est-à-dire que la situation se passe entre deux Noirs américains. C'est-à-dire, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est-à-dire, les Américains, ils étaient des voisins. C'est-à-dire, dans un immeuble, c'est-à-dire, l'un habitait en haut, l'autre habitait en bas. Et ce qui va se passer, c'est quoi? C'est-à-dire, lors de leur cohabitation respective, le voisin du bas va toujours se plaindre du fait que c'est-à-dire les gens du haut continuent toujours à faire du bruit en fait, c'est-à-dire qu'ils marchent dans des, ils marchent sur la toiture du voisin du bas et ça fait beaucoup de bruit. Et je pense que c'était tellement dû aussi aux marches et c'est tellement aussi au vacarme que les voisins peuvent aussi faire dans la maison. Et ce qui va se passer, c'est quoi? C'est-à-dire le monsieur va appeler la police, c'est-à-dire le 911 pendant 311 fois de se plaindre de la situation. Imaginez-vous un peu, c'est-à-dire vous êtes dans votre appartement, mais vous essayez de trouver la paix, mais il y a souvent le bruit, jusqu'à ce que le monsieur va appeler le 911 pendant 311 fois. Et je suis sûr que ça n'a rien donné en fait. Ça n'a rien donné, le monsieur a essayé de négocier, ça n'a rien donné, le monsieur a essayé de se plaindre, ça n'a rien donné. Et malheureusement, quelque chose de dramatique s'est passé. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement dans la situation dramatique qui va arriver? C'est le fait que le monsieur certainement va être acculé du fait que voilà, il essaye de trouver la paix dans son appartement, il n'arrive pas. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va prendre son arme. Ouais, il va prendre son arme et il va décider de monter à l'étage, trouver les voisins. Parce que le voisin du haut habitait avec son fils de 27 ans. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va aller en hauteur et il va commencer à les fusiller. Oui, vous m'avez bien entendu. Il va commencer à les fusiller chacun. C'est triste, mais c'est la vérité, c'est la triste réalité des États-Unis. Moi, je me souviens, à l'époque, on habitait dans un appartement là où on avait la même réalité, on avait les mêmes situations en fait. Là où on avait des voisins, toujours la même chose, c'est-à-dire le vacarme en haut. Et vous essayez de trouver la paix, mais ce n'est pas possible. Et je me souviens même une fois, on était tellement dépassés et énervés qu'on a décidé d'aller cogner dans leur appartement. Et quand on est allé cogner, bien évidemment, voilà, ils ont quand même répondu, ils ont écouté, mais le truc c'est que c'était quand même une situation assez risquante parce qu'en vérité, on ne cogne pas chez les gens ici n'importe comment en fait. Et c'est comme ça qu'en fait, on avait décidé que on a pensé que la meilleure solution à faire, c'est de partir de cet appartement parce qu'on estimait que notre paix était menacée en fait. Et en vérité, c'est une situation qui arrive beaucoup ici aux États-Unis malheureusement. C'est une situation qui est légion ici. Là où, la plupart du temps, les gens dans les appartements sont toujours en train de s'entre-déchirer malheureusement dû au fait que voilà, les gens veulent la paix, mais il y a d'autres qui font tout pour ne pas leur donner cette paix là en fait. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé avec
situation du noir américain. Mais en vérité, qu'est-ce qu'il faut retenir dans cette histoire concrètement? Et également, pourquoi est-ce que je te raconte ça? Je te raconte ça parce que je veux que tu comprennes une situation. C'est que peut-être que toi, tu es peut-être aux États-Unis, ou bien peut-être que tu vas bientôt arriver aux États-Unis, mais tu dois comprendre une chose. C'est que vivre avec des Américains, c'est pas facile. Parce que déjà, il y a un problème de culture, il y a un problème même de respect dans la communauté. Et ce qui fait que la plupart du temps, si tu ne sais pas t'adapter dans la société là, ça va très mal se passer pour toi en fait. Et la vérité aussi, c'est que acheter une maison, ça prend du temps. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as envie d'acheter une maison tout de suite que tu vas l'acheter. Non. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte pour que tu puisses acheter une maison. Et bien évidemment, la vérité c'est que c'est pas toujours du tic au tac que tu peux avoir une maison et que tu es plus belle propriétaire. Oui, tu peux louer une maison, mais en vérité, c'est pas toujours évident d'être propriétaire aussi rapidement. Mais en vérité, moi je pense que quand j'entends ce genre d'histoire là, je me dis clairement que c'est triste parce qu'en vérité, c'est des choses qui auraient pu être évitées. Dans le sens là où s'il y avait un respect mutuel entre voisins, c'est une situation qui aurait pu être évitée en fait. Est-ce qu'on était obligé d'en arriver là en fait? Est-ce qu'on était obligé à ce que ça finisse comme ça, malheureusement? Mais c'est ça la triste réalité de la vie ici aux États-Unis. C'est-à-dire, moi je connais parfois, il y a des frères africains qui vont peut-être parfois dire non, moi, c'était moi, je devais aller cogner là-bas à chaque fois. Non, le truc c'est qu'on ne cogne pas chez les gens là n'importe comment. Moi, il y a même une autre histoire à moi qui s'est passée là où une dame a été allée cogner chez ses voisins, enfin chez sa voisine, parce que son enfant avait laissé son jouet chez sa voisine. Et quand la voisine est partie, elle a cogné, mais elle s'est fait tirer dessus en fait. C'est ça la réalité des États-Unis. Donc, toi qui veux venir aux États-Unis ou peut-être qui projette venir aux États-Unis, comprends que les États-Unis c'est un pays d'opportunité. C'est un pays là où il fait bon vivre quelque part. C'est un pays là où tu peux créer ta richesse. Mais fais attention avec les relations avec les voisins. Parce qu'en vérité, les gens ici ont des portes d'armes pratiquement. Tout le monde peut avoir une arme chez lui. Donc, fais attention à toi et surtout, apprends à comprendre le système. Voilà, je voulais vraiment partager ça avec toi parce que cette histoire-là m'a vraiment fait de la peine. Parce que le monsieur que le voisin a tiré dessus, il était avec son fils de 27 ans. Donc, imagine toi, tu es avec ton fils dans la maison, quelqu'un vient vous tirer dessus. C'est très triste en fait de mourir le même jour que son enfant. Donc voilà, c'est ce que je voulais vraiment partager avec vous. Dis-moi ce que cette vidéo t'inspire en commentaire. Et surtout, si tu veux que je partage davantage ce genre de contenu, là où je peux de temps en temps parler des histoires qui sont en rapport avec la culture américaine, n'hésite pas à me le faire savoir. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Je vais vous présenter la structure qu'on appelle Nexus. Nexus, c'est une très bonne structure qui va vous aider à aller faire des études aux États-Unis. À deux endroits. Il y a l'université de Nebraska et celle de Metro Community College. Nexus te donne la possibilité de faire le choix entre trois offres. Premièrement, l'offre premium qui est à 1000 $. Il est composé de la démarche et inscription, du CV, c'est-à-dire le papier qui va te permettre d'entrer en territoire américain et les frais d'inscription. Ensuite, il y a l'offre Gold qui est à 1500 $, composée de la démarche et inscription, le logement plus la caution, le CV et les frais d'inscription. Et enfin, l'offre Platinum qui est à 2000 $, démarche et inscription, logement plus caution, orientation de débutant, CV et les frais d'inscription. Tu fais selon la poche de tes parents ou toi-même, pardon. Et oui, ils ont un site internet www.nexuscnow.com. Petite précision, c'est Nexus Consulting LLC. Mais pour ne pas faire long, je dis Nexus. En tout cas, tu pars là-bas, tu auras encore toutes les informations que tu veux sur la structure. Parce que peut-être je n'ai pas tout dit. Mais tu pars, tu auras toutes les informations. Et tu pourras même consulter Nexus depuis le site internet en question. Si pour toi c'est trop long, tu vas sur WhatsApp, tu contactes Nexus au numéro de téléphone qui s'affiche en haut. C'est tout.